Bonjour, je vous propose une série d'exercices Que vous pouvez utiliser comme contrôle. Vous pouvez choisir selon le niveau de vos enfants ou bien une sorte de révision. Ça va vous servir, d'accord? Donc les leçons visées par cet ensemble d'exercices, ce sont les types de phrases, la ponctuation, la phrase, forme affirmative et la forme négative, le verbe et aussi le sujet. Donc, premier exercice, écrit les phrases en mettant en ordre les mots. Tableau, le est écrit sur le calcul. Flocon neige a il gros. A mis la lunette tête il de soleil, c'est sûr que vous voyez là, il n'y a pas de tiret. Parce que les enfants, une fois qu'ils remarquent ou bien observent qu'il y a des tirets, certains, surtout pour les petites classes, comme le CE2, ben, lorsqu'ils mettent en ordre, ils ajoutent de nouveau les tirets. C'est pour cela là, on essaie d'éviter les tirets seulement pour les initier à reproduire une phrase correcte, complète et bien sûr qui a un sens en respectant la majuscule et le point final. Ok, on termine. Chaise, de levez-vous 7, douche obligatoire et avant là, dangereux ce trait virage et, il, là, aujourd'hui et, voyager préfère Julien en train, là, nous, demain, à ir en piscine, heure est-il quelle? Quand vous remarquez selon la ponctuation finale, il y a un point d'interrogation et un autre point d'exclamation. Pour le point d'exclamation, déjà les enfants maintenant peuvent identifier la phrase impérative et la phrase exclamative. Dans certains programmes, on travaille ou bien on a proposé les types de phrases en étant 3, pas 4. Et dans d'autres programmes, parfois on trouve dans le même programme, dans la classe de CE2, les types de phrases sur trois types et les types de phrases au CM1, 4 types. D'accord? Vraiment, vraiment un vrai casse-tête, mais pour moi, il y en a seulement 3 types de phrases. Mais on fait avec selon le programme. D'accord? Donc, on passe au deuxième exercice. Tu mets le point convenable à la fin des phrases. Et bien sûr, il faut rappeler ici, à la fin, on ne met seulement que le point simple, le point d'interrogation et le point d'exclamation, la virgule, point virgule, non. Les 2 points, non. D'accord? Parce que lorsqu'on met 2 points, ça veut dire on doit écrire autre chose. Ok? Est-ce que je viens demain? Que cette classe est bien décorée. Nous faisons un contrôle de grammaire. Quand tu écris bien, quand allons-nous à la piscine? À quelle heure part ce train? Quel beau bateau! Ce trésor est à moi! Quelle surprise! Troisième exercice. Donc là, j'essaie de faire vite pour ne pas avoir une longue vidéo. Et dans la deuxième partie, je vais vous proposer la correction. Tu précises le type des phrases suivantes, déclaratives, impératives, exclamatives ou bien interrogatives. La motarde pique le nez. Ce cheval est superbe. As-tu vu ma gomme? Quelle belle maison! Viens manger tout de suite. Ne traverse pas en courant. Comme c'est beau. Que viens-tu faire ici? Je n'aime pas le chocolat. Je dors. Quatrième exercice. Tu mets la phrase à la forme affirmative. Donc ici, il y a les phrases qui sont tous à la forme négative et vous devez faire le contraire, d'accord? Au lieu de nier, vous allez affirmer et confirmer l'idée. Il ne lit pas sa dictée. C'est quoi le contraire? Bien sûr, on va enlever les adverbes de négation, d'accord? Il ne lit pas sa dictée. Le contraire, c'est quoi? Et on va enlever, comme je viens de dire, les adverbes de négation. Je n'ai pas le thé. On n'a pas tout bon. Il n'y a pas d'eau. Ils ne vont pas souvent au cinéma. Elle ne dort plus. N'a-t-il pas soif? Elle ne mange jamais. Il n'y a personne. N'achetez pas ce journal. Donc ici, comme vous le savez déjà, lorsqu'on a des mots, des adverbes, lorsqu'on fait la transformation, ça va changer. La même chose, il faut faire attention ici. Déjà, vous avez vu ça avec la maîtresse et maintenant, vous allez vous entraîner pour voir et pour tester si vous avez bien compris
votre leçon. Allez, cinquième exercice. Tu soulignes le verbe dans chaque phrase. Même si lorsqu'on parle du verbe, on réfléchit automatiquement à la conjugaison. Mais certainement maintenant à votre âge, vous n'êtes plus des bébés du CP, vous n'êtes plus des petits du CP. Vous comprenez que les disciplines, ça veut dire les matières, les unes servent les autres, ils aident les autres. À la fin, vous allez être capable de produire. Parce que si vous savez comment manipuler toutes les leçons de toutes les disciplines, certainement, vous allez rédiger et parler très bien et très fort. Ce soir, Bordeaux joue contre Marseille. Où est le verre? Où est le verre, pardon. Je regarderai le match chez Pierre. Toute la classe regardant le match. Certaines arriveront en retard. Viendrez-vous à l'heure? Pierre, Paul et Jacques se baignent dans le ruisseau. Au fond de la vallée coule une petite rivière. La Grèce, l'Italie et l'Espagne sont de beaux pays. Le Maroc aussi, bien sûr. Fais ton travail rapidement. Sixième exercice. Tu soulignes le sujet du verbe dans chaque phrase. Mes parents ont acheté un poste de télévision. Après la retransmission, nous repartirons chez nous. Pierre, Annick et Julie resteront à l'école. Mathilde et Julien habitent le même immeuble. Chaque matin, je me lève à 7 heures. Travailler est fatigant. Chaque soir, tu t'occupes de ton petit frère. Le chien noir de Paul est malade. Vous remarquez que je fais vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Et vous pouvez mettre la vidéo en pause. Prenez votre temps, lisez bien et trouvez les bonnes réponses. Bien sûr, il faut toujours réfléchir. Septième exercice, relis chaque phrase avec un sujet convenable. Les enfants, tu, mon petit frère, elle, on, il, vous, nous, Pierre et Paul. Paul, mange à la cantine, mange à la cantine. Donc là, il faut faire attention à la terminaison. Parce que c'est la terminaison qui va vous aider à trouver le bon sujet. Et aussi, il faut faire attention au sens. Parce que le sens va m'aider à trouver la bonne réponse. Autre chose, ce genre d'exercice, moi je vous conseille toujours de le faire avec le crayon au début. Parce que parfois on peut changer. Même si toi tu as bien compris la leçon, la conjugaison est très bien. Le E c'est pour le singulier. Première, deuxième, troisième personne. Pardon, première et troisième personne du singulier, mais parfois on peut faire une petite faute. C'est facile de se rattraper en effaçant avec la gomme et en recommençant. Mais si tu effectues la première fois avec le stylo bleu, ça sera difficile de recommencer. Tu vas utiliser le correcteur et la maîtresse n'aime pas le correcteur. Voilà. En passant maintenant au huitième, accorde le verbe avec son sujet. Là encore, c'est une leçon de grammaire, mais pourtant on parle de conjugaison. Nous, verbe préparer au présent, la terminaison, vous la connaissez. Mon petit frère aime, il faut d'abord chercher le sujet pour trouver la bonne terminaison. Et je vous rappelle que tous les verbes qui sont là sont des verbes du premier groupe. Aimer, par mauvais temps, les hirondelles volent. Oh, c'est le verbe voler, R. La terminaison, c'est quoi au présent? Le sujet, où est-il? Pierre et Paul aiment, toujours le verbe aimer comme là, mais il faut faire attention ici. Le sujet, c'est quoi ici? Autre sujet. Les bandes dessinées, maintenant tu regardes, la terminaison, dans cette direction. Mes camarades, le verbe jouer, très bien, hobby. On ne dit pas hobile, hobby. Oui, vous, verbe aimer toujours, n'aimer que les glaces à la fraise, et le verbe chercher leur chemin. Là, c'est la correction dans quelques instants. Et maintenant, vous allez bien vous asseoir, vous allez bien faire attention. La correction, c'est la partie la plus importante. Il faut toujours corriger vos fautes. Je le dis et je le répète. Corriger, c'est un pas certain vers la réussite. Donc, réécris les phrases en mettant en ordre les mots. Tableau, le est écrit sur le calcul. La forme verbale est écrite. Puisque j'ai trouvé le verbe, je le dis toujours, pour remettre en ordre une phrase, il faut chercher le verbe. Et écrit, c'est quoi qui est écrit? Bien sûr, c'est le calcul est écrit sur le tableau. Flocon, neige, île.
Le verbe ici, c'est pas flocon. C'est bien sûr neige. Neige, ici, c'est le verbe neiger et il peut être non. Mais là, sa fonction est sujet. Parce que A, c'est pas un verbe. Il, c'est pas un verbe. Gros, c'est pas un verbe. Donc là, je pense que neiger, c'est un verbe. Il y a le nom neige et il y a neige, verbe. Il neige à gros flocons. Pour ce genre d'exercice, lorsque la maîtresse vous demande de mettre en ordre, il faut faire attention au sens et aussi la majuscule et le point, il ne faut pas les oublier. Deuxième phrase, il a mis ses lunettes sur la tête. Ici, c'est une phrase impérative. Levez-vous de cette chaise. C'est un ordre. La douche est obligatoire. Ce virage très dangereux. Il est là aujourd'hui. Julien préfère voyager en train. Demain, nous irons à la piscine. On peut dire aussi, nous irons demain à la piscine ou bien nous irons à la piscine demain. Les trois sont justes. Parce que demain, c'est un complément circonstanciel qui indique le temps. On peut changer sa place. D'accord? Comme on veut. Bien sûr, la dernière, c'est une question. Quelle heure est-il? Deuxième exercice. Est-ce que je viens demain, est-ce que c'est une phrase interrogative? Que cette classe est bien décorée, on est émerveillé, on est très content, on est surpris. Voilà, c'est une phrase exclamative. Nous faisons un contrôle de grammaire, c'est une phrase. Là, on énonce, on donne une énoncé, une information. Comme tu écris bien. Très bien. Quand, il y a quand avec des, bien sûr, c'est une question. À quelle heure, c'est une question encore. Quel beau bateau, on exprime un sentiment. C'est une phrase exclamative, ce trésor est à moi. Et quelle surprise. Donc, vous avez remarqué ici, on a les... Est-ce qu'on a les 3 types ou les 4 types ici? On a seulement 3 types. Qu'est-ce qui manque? Il manque le type impératif. Lorsqu'on dit type impératif avec f, j'ai pas dit phrase, phrase impérative avec VE. Deuxième exercice, tu précis. Donc là, on va donner les réponses. La motarde, là, c'est déclaratif, bien sûr. Voilà, ce cheval déclaratif aussi. C'est une question interrogative. Là, on exprime un sentiment exclamatif. Vient, verbe conjugué à l'impératif. Phrase impérative. Ne traverse pas, là encore, c'est l'impérative. Comme c'est beau, exclamation, sentiment. Que viens-tu faire? Question, automatiquement interrogative. Je n'aime pas le chocolat, déclarative. Et je dors, déclarative aussi. Super. Quatrième exercice. Tu mets les phrases à la forme affirmative. On va enlever la négation. Il nous reste, il relit sa dictée. On va enlever la négation. J'aime le thé. On va enlever la négation. On a tout bon. Il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau. Faites attention à la transformation ici. Il faut la prendre par cœur. Parce que si je vous explique, ça va prendre beaucoup de temps. D'accord? Ils ne vont pas souvent au cinéma. Ils vont souvent au cinéma. Elle ne dort plus. Là, il faut faire attention. Plus, le contraire, c'est encore. Elle dort encore. Elle ne dort plus, elle dort encore. N'a-t-il pas soif? A-t-il soif? Elle ne mange jamais. Là encore, elle ment toujours. La négation le contraire de jamais, c'est toujours. D'accord? Il n'y a personne, il y a quelqu'un. N'achetez pas ce journal. Achetez ce journal. Tu soulignes le verbe. Là, c'est le verbe, c'est joue. Regarder, regarderont, arriveront, viendraient, se baigne, coule, sont et fait. Attention ici, se baigne, je ne sais pas pourquoi, mais normalement c'est se baigne. Je vais essayer de rectifier ça lorsque je vais préparer la vidéo pour l'envoyer, pour la partager avec vous. Donc faites attention ici. Se baigne, il faut aussi souligner ce. D'accord? Faites attention à ça. Parce que ce fait partie de la formation du verbe. Tu soulignes le sujet du verbe dans chaque phrase.
Là, on va souligner le sujet du verbe, pas le verbe. Qui ont acheté? Donc, lorsqu'on veut trouver le sujet, on cherche le verbe. Et après, on pose la question. Qui est-ce qui? Ou bien plus facilement, qui ont acheté? Qui est-ce qui ont acheté? Ou bien qui ont acheté un poste de télévision? Ce sont mes parents. Après la retransmission, repartiront. Qui repartiront? Chez nous, bien sûr, c'est non. Pierre, Annick et Julie. Pierre, Annick et Julie. Mathilde et Julien habitent. Mathilde et Julien. Chaque matin, je me lève, je travailler est fatigant. Qu'est-ce qui est fatigant? C'est le travail, c'est travailler. Ça, c'est un verbe et il a la fonction sujet aussi. Chaque soir, tu t'occupes, c'est tu. Le chien noir de Paul est malade. Tout ça, c'est le sujet, le chien noir de Paul. Et là, on va relier, on va s'amuser. Les enfants ENT, tu ES. Mon petit frère mange à la cantine. Elles fleurissent au printemps, parle des fleurs. On n'aime pas les épinards. Il n'aime pas les épinards. Vous avez sûrement raison. Nous sommes, Pierre et Paul sont partis en retard. Et bien sûr, Paul est absent depuis 1 heure. 8e exercice, voilà. ONS, E, ENT, ENT encore parce que Pierre et Paul, un sujet, 2 noms propres. Donc c'est le pluriel. Tu, bien sûr, c'est ES. Mes camarades, pluriel ENT. Vous n'aimez, donc EZ. Et ils cherchent ENT. Voilà. À bientôt et merci.